Quatrième et dernier point, autre commission. Et là, c'est plus dans la préparation que de ce qui nous attend, en tout cas pour la grande majorité de nous. Ce sont les élections. Et je pense qu'il est bon aussi de réfléchir à de bonnes pratiques aux élections pour éviter des échauffements d'esprit intempestifs pendant cette période d'élection. Un exemple, l'affichage. L'affichage, la commune avait prévu des zones d'affichage. On peut regretter que par rapport au nombre de partis qui étaient en lice, l'espace n'était pas suffisant. Donc, on pourrait peut-être essayer de réfléchir à une surface un peu plus grande. Ça évitera l'affichage sauvage qu'il y a eu quand même pendant ces élections. On ne peut pas commencer à dire à tel, mais on a vu des affiches qui étaient collées à d'autres endroits que ce qui était prévu. Peut-être réfléchir, peut-être à augmenter. En plus, il faudrait peut-être voir, avec les constructions qui ont fleuri ici et là, il y avait des zones, des champs qui accueillaient des panneaux d'affichage. Il faudra plus. Moi, je pense que ça serait bien que là aussi, même si les groupes politiques ne seront pas nécessairement concernés par les élections, mais en tout cas de dire s'il doit y avoir un espace pour l'affichage, il faut qu'on tienne compte s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 listes. Et on ne peut pas à chaque fois diviser un petit espace par rapport au nombre de listes. Il faut tenir compte d'un espace suffisant. Ça évite les mécontentements. Si tout le monde peut trouver aux 4 coins de la commune un espace suffisant pour l'affichage, je pense que c'est déjà... Et que tout le monde s'y tienne, c'est-à-dire que, vous savez, il y avait aussi des espaces grands et on mettait tout panneau en entier. Clairement, moi j'ai vu ça à Bruxelles, on dit clairement, ça c'est l'espace pour tel parti, l'espace pour tel parti, etc. De quelle élection parlez-vous? Communale. Communale, hein. Pas des autres élections. Mais si nous, déjà, par rapport à notre élection, par rapport à nous, on peut déjà réglementer, c'est déjà pas mal. Voilà. Pour le reste, si on peut élargir, il n'y a pas de souci. Pour les élections autres que communales, vous avez des colleurs qui viennent de n'importe où, qui collent n'importe quoi. Donc, oui, voilà, ça. Maintenant, pour les élections communales, je pense me souvenir quand même qu'on a chaque fois veillé à se rencontrer et à mettre des choses au point ensemble. Moi, je rentre l'officialisme, tout simplement. L'officialiser, c'est une décision qu'on prendra en temps opportun, M. Bertrand. Oui, mais on détermine de principe, après qu'il s'adapte, peu importe. Ici, par rapport à l'affichage, ça a toujours été problématique. Ça l'est de moins en moins quand même. Mais je pense qu'on peut aussi se dire, voilà, on va permettre, réfléchir à des zones d'affichage et que par exemple, les affichages continuent à perdurer pendant les élections, que ce soit pour les festivités, les événements, etc., qui ne soient pas justement anéantis par le collage, parce que... Ça n'a jamais été le cas. On a toujours fait un affichage dédicacé exclusivement aux groupes politiques communaux qui se présentaient. Oui, mais je pense que l'espace n'est pas suffisant par rapport à la quantité. Bien, pas qu'en même temps, il y a les élections provinciales, et là, il y a des colleurs qui, à mon avis, viennent d'ailleurs et ne respectent pas le... Moi, ça, j'entends bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre commune. Oui, on est d'accord. On peut prendre des commune, c'est qui sont les intervenants pour les élections communales. C'est quand même plus facile de dire qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, je l'ai fait. Je vais téléphoner à M. Dejean pour lui dire je ne suis pas content. Mais je crois que on ne peut pas tout réguler, on ne peut pas rêver. Mais au moins, par rapport à nous, qu'on arrive à une campagne communale qui est sereine, claire et qui ne monte pas dans les tours. Vous savez, j'ai mis Facebook après. On voit malheureusement quand Facebook dérape, c'est-à-dire quand il y a des mobilisations, quand il y a de la désinformation. C'est terrible de voir le nombre de... Alors vous décriviez tout à l'heure le nombre d'absurdités que vous pouvez lire vers Facebook. Je pense que le pompon, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bêtises qui sont converties et qui ont du succès. Et je crois que si nous, de notre côté, on met en place certaines bonnes pratiques pour stopper ça, ou en tout cas réguler ça. À l'exemple de Facebook, je parle des 3 principaux sites. Je ne suis pas un expert en la matière, mais j'en avais parlé à M. Briteux à l'époque. J'ai rencontré
c'est des administrateurs, voilà, des administrateurs de ces sites Facebook qui reprennent le nom de notre commune. J'aurais dit, voilà, moi je trouve, vous portez le nom de notre commune, Saint-Georges, je trouve que vous avez aussi un devoir de donner des informations claires, nettes, etc. Et donc, mon idée à l'époque, je voulais, avec eux, et pas indépendamment d'eux. C'est pour ça que je les ai associés, je les ai tous rencontrés, on a parlé, c'était très agréable. Chaque groupe ayant un peu sa particularité, sa philosophie pour les sites Facebook, mais je leur dis, ça serait quand même intéressant, alors que vous portez les couleurs de notre commune, déjà, qu'on distingue bien, comme vous n'êtes pas un site communal. Ça, que ce soit clairement dit, parce que parfois, il y a cette confusion qui pourrait apparaître. C'est vrai, il suffit de publier ou transférer des publications du site communal, on pourrait donner cette impression-là. Donc, déjà, clairement, les choses. Mais, par exemple, quand des initiatives au sein de ces espèces de sondages qu'on fait, etc., moi, ce qui me dérange, c'est que des personnes vont répondre à des sondages qui vont avoir après l'utilisation qui va prendre des proportions des fois un peu calamiteuses, que participent des gens, par exemple, qui ont des pseudonymes, je ne sais pas moi, Biquette 53 ou Chouchou 24, et on ne sait pas qui se trouve derrière. Non, mais c'est terrible. Moi, il y avait une dame, et vous êtes tous témoins parce que je vous ai tous posé la question, une dame qui sévissait sur Internet, je sais, sur Facebook, je ne sais pas si elle continue, mais il nous semble que j'ai eu des retours en disant qu'elle n'était plus. Mais cette dame, personne ne la connaît, et même le nom. Et tout le monde l'appelle. Ah oui, mais alors c'était assez rigolo. L'opposition pensait que c'était la majorité pensait que c'était l'opposition, etc., etc. Mais cette dame n'existait pas. Elle publiait, alors c'était pas un pseudonyme du style Pipi 44 ou Chouchou 22, c'était un prénom et un nom. Et puis cette dame n'existait pas. Et donc, je leur ai fait remarquer, il faut absolument que quand vous acceptez quelqu'un dans votre groupe, il faut savoir au minimum qui il est. Alors, je ne demande pas le CV, mais de dire qu'on n'a pas affaire à des imposteurs ou des gens qui ne sont pas de notre commune et qui vont commencer, ils habitent à Monaco et qui commencent, ah oui, parce qu'ils ont vécu un tout petit peu à Saint-Georges, ils vont commencer à donner leur avis sur, par exemple, la Drève. Mais ici, je pense qu'il y a des bonnes pratiques parce que ça monte vite en épingle. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand les gens du voyage s'étaient installés, ce qui s'est passé aussi sur la page Facebook, ce qui était écrit, et le montage en épingle, vous avez gardé un très mauvais souvenir de cette période-là, c'est aussi parfois l'effet désastreux de certains médias sociaux. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire ne pas s'en occuper, mais ne pas s'en occuper, c'est un peu comme la politique. Hein. Si on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. Hein. Les médias sociaux, c'est le cas. Je pense qu'il est bon aussi de réfléchir à une charte qui permet de dire que les publications sur les sites principaux de notre commune, on soit tous bien d'accord sur une réglementation et qui ne dépendent pas du bon vouloir ou alors, l'enregistrement, et là aussi, c'est un aspect, par exemple, je ne cite pas de nom, mais que des administrateurs dans le groupe voulaient conserver certaines libertés, liberté de publication, et je le dis. Moi, j'entends bien, la liberté, c'est quelque chose de prodigieux, mais la liberté de publier des conneries, je ne sais pas si c'est une liberté qui en vaut la peine. Mais simplement de au moins avoir une vérification sur qui et sur la véracité de l'information. Voilà. La non-existence de la piste cyclable dans la Drève, ça a été partagé. Mais c'est faux. Donc, c'est tout ce type d'exemple. En matière d'élection, je trouve parfois triste que des informations qui sont totalement ridicules et pignon sur rue, fassent presque les débats alors qu'elles n'ont absolument rien à voir. Alors, on a le temps. Monsieur Bertrand. Oui. J'entends tout ce que vous racontez. Oui. Première réaction. J'arrive vers la fin. C'est trop tôt. Ah ben non, c'est pas trop tôt. Non, mais en tout cas, pour nous, c'est trop tôt. Hein, donc, ce sera sans nous jusqu'au moment où on décidera qu'on doit se voir et mettre les choses au point. C'est chaud. Mais non. Vous. Donc, il faut que je revienne à peu près avec ça. Pardon? Il faut que je revienne à quelle période de l'année alors? On reviendra nous-mêmes. On reviendra nous-mêmes pour ne pas vous fatiguer inutilement. Hein? Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut quand même garder les pieds sur terre. Il y aura toujours des individus, masculins, féminins ou neutres, bref, peu importe, qui pondront sur Facebook des trucs, des inepties. Mais vous ne savez pas comment voulez-vous combattre ce genre de choses-là. Que vous me disiez que chaque groupe politique qui s'embarque dans l'aventure des élections
et une certaine déontologie de communication, j'ai aucun souci avec ça. Aucun. Mais vous trouverez toujours des esprits éclairés qui vont raconter tout et n'importe quoi, et le contraire le lendemain. Je vais continuer. Les rencontres que j'ai faites avec ces administrateurs, c'était très enrichissant. Très enrichissant de part et d'autre. Je ne parle pas des administrateurs. Non, mais je veux dire, c'est eux qui gèrent ça, c'est eux qui font ce travail de sélection aussi. C'est eux qui décident de dire, toi, tu arrêtes, etc. Et donc, je pense que cette discussion sur un sujet particulier, ici il s'agit des élections, mérite d'avoir lieu. Ça prend du temps, contrairement à ce que vous pensez. Rencontrer ces personnes, ça prend du temps. Et c'est très intéressant. Moi, on a vu toute une série de choses. Certains administrateurs ne se connaissent pas, par exemple, qui gèrent le truc, en tout cas à l'époque quand je les ai rencontrés, ne se connaissent pas, incapables de dire où elles se trouvent, etc., ne se connaissaient que par l'intermédiaire du clavier. Ils ne se connaissaient pas physiquement. Moi, je vous connais, Ospraz, je peux vous reconnaître dans la rue, mais ils ne se connaissaient pas. Ils étaient incapables de dire c'est elle, c'est lui, etc. C'est quand même fou. Et donc, c'est tout ce genre de choses, et que cette personne, par exemple, qui décrivait, qui était très active dans ces pages, n'existait pas. C'était peut-être quelqu'un qui se cachait derrière une fausse identité. Et donc, c'est assez dérangeant, je trouve, parce que quand vous voyez que, en plus, il semblait bien connaître la commune. Donc, et ici, c'est dérangeant pour moi. Si on peut déjà être attentif à ça et se mettre autour de la table, et je peux vous garantir que les rencontres que j'ai faites avec eux, avec le principe que je leur ai dit, il ne s'agit pas de limiter votre liberté, mais de simplement réfléchir à ne pas mettre des balises, eh bien, c'est très intéressant. Et ça prend du temps, contrairement à ce que tu penses. Voilà. J'en termine, j'en regarde vite. Ah oui, dernière chose. Alors, il avait été question, quand on avait réalisé le débat au centre culturel, tout le monde était d'accord qu'il fallait remettre ça. Alors, j'aimerais bien qu'on ait un engagement par rapport pas à ceux qui sont déjà installés. On va arrêter. Pourquoi? Je veux bien discuter des élections avec les conseillers, mais pas en public. C'est-à-dire que il y a des gens qui nous voient, qui nous écoutent, et ce dont on doit convenir entre nous pour la campagne électorale, c'est entre nous qu'on le décide, pas sur la place publique. Point à la ligne. Ici, le débat était public, ça a été organisé par le centre culturel. Je ne vois pas. Donc, vous ne parlez pas de ça. Je parle de ça, moi. Bon, écoutez. Voilà. Moi, je ne parle plus de rien. Voilà, comme ça, c'est terminé. Continuez à parler tout ça si vous voulez. Non, mais pour moi, le point est épuisé. Ils en avaient parlé avec les chevins à l'époque, et de renouveler l'expérience, parce que c'était une expérience enrichissante. Je trouve. Bon, voilà. Je vois que oui, conseiller. Oui, attends, il y a c'est qu'à certains moments, vous en parlez, c'est ça? Comment? Mais, monsieur Briteux, vous faisiez partie de ceux qui trouvaient que c'était une bonne idée. Bien sûr. Voilà. Et je m'arrête là. Bon, parfait. Je crois que nous ne sommes pas encore tout à fait épuisés, donc on va pouvoir remercier le public d'avoir été présent, parce que nous avons un